Bienvenue sur Africa 24. Moteur du développement économique et d'attraction des investisseurs, l'accès à l'électricité demeure un défi en Afrique, continent où la moitié de la population, en particulier en Afrique subsaharienne, n'a pas encore accès à l'électricité. Comment réaliser les infrastructures énergétiques nécessaires? Pour aborder la question au niveau des acteurs principaux du secteur public de l'électricité, Africa 24 reçoit dans cette édition de décryptage M. Daniel Sermé, directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, en marge du 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique ASEA. M. Daniel Sermé, directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, bienvenue sur Africa 24. Les États et les sociétés d'électricité doivent nécessairement fournir aux populations de l'énergie en continu, assurer la sécurité du système, s'adapter à l'évolution des besoins des usagers en termes de technologie et de coûts. Quelles sont les avancées dans le secteur électrique du Burkina Faso? Au Burkina Faso, nous évaluons en permanence l'offre et la demande. Et notre rôle est de faire en sorte que l'offre couvre la demande. Si je prends l'année qui vient de s'écouler, lors de la période de chaleur, nous avons fait en sorte que la disponibilité de l'offre puisse couvrir la demande avec un parc national qui a été remis à niveau avec un contrat de IPP avec Agreco qui a permis donc de disponibiliser 50 MW. Nous avons négocié les contrats d'importation avec les pays comme la Côte d'Ivoire et le Ghana, de sorte à ce que, globalement, nous puissions couvrir la demande en électricité. Et je dois dire que tout s'est bien passé. On n'a pas eu vraiment de délestage. Et pour tout dire, le délestage, en fait, c'est donc une programmation au niveau du secteur de l'énergie pour équilibrer l'offre et la demande lorsque l'offre ne couvre pas la demande. Et cette année, comme je l'ai dit, nous avons pu satisfaire la demande entièrement. Le 20e congrès de l'ASEA a mis l'accent sur plusieurs thématiques liées à l'accès des populations à l'électricité, notamment l'intégration des énergies renouvelables dans les mix électriques. Quelles sont les différentes sources de production dont la Sonabel dispose au niveau du mix énergétique? Disons que notre mix énergétique est constitué d'énergie fossile à la base, ensuite des importations, des énergies renouvelables avec une part d'hydraulique et une part de solaire. Et il faut dire que les importations représentent grosso modo une soixantaine de pourcents, l'énergie thermique fossile représente environ 35%, l'énergie hydraulique environ 7% et l'énergie solaire pour le reste environ 3%. Quelles sont les avancées notables dans le secteur électrique du Burkina Faso? Disons que nous sommes en train donc de diversifier nos sources en augmentant la pénétration donc des énergies renouvelables telles que le solaire. Et donc nous avons signé un certain nombre de contrats IPP. Et je dois vous dire que en début juillet, nous venons donc de mettre en service une centrale IPP à Nagrengo de 30 MW crête qui vient compléter l'offre solaire. Et je pense que c'est un démarrage, la cadence va suivre. Il y a 5 autres centrales solaires qui seront mises en service successivement jusqu'à la fin de l'année 2023. Comment répondre concrètement et urgemment à des besoins immenses en infrastructures énergétiques en Afrique de l'Ouest? Il est évident que l'autofinancement des sociétés ne permet pas d'aller assez vite. Donc les sociétés se sont inscrites résolument vers donc, la mobilisation du partenariat public-privé. Et dans ce sens, la Sonabel n'est pas en reste. Comme je l'ai dit, nous avons signé un certain nombre de contrats IPP et ces contrats peut-être vont faire l'objet d'avenants pour augmenter encore la capacité parce que nous avons étudié l'évolution de la demande à l'horizon 2030 et nous pensons qu'il n'y a que les IPP pour nous permettre de pouvoir couvrir la demande. Mais il y a aussi les interconnexions pour lesquelles nous sommes en train donc, de diversifier les sources. Notamment, nous avons 2 interconnexions en service actuellement
l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, l'interconnexion avec le Ghana, mais nous sommes en train de faire une interconnexion encore plus importante avec le Nigeria qui s'appelle Dorsal Nord sous l'égide du WAP. Et cette interconnexion est appelée à être mise en service à l'horizon 2024. Et avec donc ces différentes sources, je crois que notre société, la Sonabel, pourra donc satisfaire la demande sans problème. Avec un taux d'électrification rurale autour de 19% en 2020 au Burkina Faso, quels sont actuellement les défis et les perspectives de l'électrification rurale pour le pays? Disons que le secteur de l'électricité au Burkina Faso a deux segments. Nous avons le segment qui est géré par la Sonabel, qui est la société traditionnelle, mais il y a aussi le segment de l'électrification rurale qui est géré par une agence qu'on appelle l'ABER. Donc, en complément l'un de l'autre, nous faisons en sorte que le nombre de localités électrifiées puisse aller de l'avant. Donc, nous avons des projets qui sont en cours financés par plusieurs partenaires techniques et financiers, notamment la BAD, l'AFD, la Banque mondiale. Et je pense qu'en la matière, nous allons atteindre en tout cas des niveaux qui sont assez intéressants d'ici 2025. La mise en place d'un marché régional de l'électricité semble s'accélérer en Afrique de l'Ouest. La Sonabel dispose-t-elle des moyens nécessaires pour intégrer ce futur marché concurrentiel? Le marché régional, ça consiste donc pour les pays importateurs à signer des contrats d'importation avec les pays qui ont de la ressource pour vendre. Nous, au niveau du Burkina, on dispose du solaire. Et donc, nous allons développer cette filière pour exister aussi sur le marché, même si en grande partie, nous allons faire de l'importation. Mais je pense qu'aux heures de pointe, grâce à ce que nous allons avoir comme ressources solaires, nous pourrons aussi exporter de l'énergie vers certains pays voisins. Le digital est indispensable pour réussir le développement de l'Afrique de l'Ouest. Quelle est l'importance de cette digitalisation pour les sociétés d'électricité africaines? Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans un monde, en tout cas digital. On parle de réseaux intelligents, on parle de compteurs intelligents, et même au niveau de la clientèle, nous devons développer ce qu'on appelle la géolocalisation de nos abonnés. Donc actuellement, la Sonabel a signé un contrat avec un partenaire et nous sommes en train donc de faire une segmentation de notre clientèle de sorte que tous les clients seront géoréférencés et nous allons pouvoir donc accéder à toutes les données dont nous avons besoin pour faire la gestion clientèle. Et nous allons aussi, dans le cadre de la digitalisation, diversifier les moyens de paiement, la monétique. Nous allons développer la monétique de sorte que les clients aient des facilités de paiement de leur consommation d'électricité, que ce soit pour le post-payé comme pour le prépayé. Monsieur Daniel Sermé, directeur général de la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Africa 24.